Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec 24 heures en VE. Alors cette petite vidéo, oui parce que ce sera une toute petite vidéo, voilà, ce sera un petit point à date sur l'avancée du défi 24 heures en VE, où j'en suis, combien d'équipes sont inscrites à l'heure actuelle, combien vont encore s'inscrire, et s'il y a diverses informations à vous donner, donc c'est l'objet de cette petite vidéo. Avant d'aller plus loin sur cette vidéo consacrée au défi 24 heures en VE, j'aimerais tout d'abord remercier deux personnes. La première, c'est José Ramos, qui, de la Bourgogne où il habite, de sa Bourgogne natale, eh bien, fait des merveilles. Et ils ont déjà, comme je disais dans la dernière vidéo consacrée au défi, ils ont déjà inscrit 2 équipes et sont sur le point de potentiellement en inscrire une 3e. Et là, je dois dire que vraiment, José, tu fais un travail de ouf. D'ailleurs, je tiens à profiter de l'occasion pour vous signaler, ou vous rappeler pour ceux qui le savent déjà, que le samedi 5 avril, Bourgogne VE organise une réunion publique à la salle Le Moderne à Montchanin, qui aura pour sujet les véhicules électriques, les panneaux photovoltaïques, pourquoi pas vous? Je pense qu'il y aura plein d'infos à glaner pendant cette journée à Montchanin. Vous avez 5 sujets de débat qui vont avoir lieu. Le premier débat est à 10 h, le dernier est à 17 h. Donc si vous êtes de passage à Montchanin, n'hésitez pas à vous y arrêter. Je pense que ça peut être intéressant. Vous allez y apprendre plein de choses. Et la deuxième personne que je voudrais remercier, c'est Didier, mon collègue de la chaîne Choucroute Garage, qui lui s'est inscrit avec 2 voitures. Alors j'ai un dossier complet. C'est le dossier qui concerne sa voiture. Donc Didier du Choucroute Garage participe au défi 24 heures en VE. Je dois dire que ça me fait énormément plaisir. Merci Didier d'avoir parlé du défi dans ta vidéo il y a quelques jours de ça. Et puis il vient également avec une deuxième voiture qui sera une Porsche Taycan. Alors là pour l'instant j'ai pas encore le dossier d'inscription, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, c'est 2 personnes que je voulais vraiment remercier particulièrement parce que voilà, on sent qu'ils sont intéressés par le défi 24 heures en VE et moi ça me touche énormément. Donc je vais commencer par vous donner un nombre d'équipes dont le dossier est complet à l'heure où je vous parle. Donc nous sommes le 18 mars 2025 et à l'heure où je vous parle, nous avons 6 dossiers d'inscription qui sont complets. Nous avons, que je ne dise pas de bêtises, une Ioniq 6, nous avons une Mercedes EQE, nous avons une Tesla Model 3, nous avons une Tesla Model S, qui est la Tesla Model S de Didier, de la chaîne The Choucroute Garage. Ensuite, nous avons une Kia EV6, et enfin, nous avons une Ioniq 5 N-Line, donc ce qui nous fait 6 dossiers d'inscription complets, auxquels il faudra rajouter mon inscription. Donc ça fait déjà 7 équipes. J'ai en cours d'élaboration 3 dossiers. Donc là, on est déjà à 10 équipes. Si tout se passe bien, on sera au minimum 10 équipes. À l'heure où je vous parle, je n'ai pour l'instant pas d'équipe avec un véhicule utilitaire. Je trouve ça presque dommage parce que pour l'instant, ce ne sont que des voitures. J'aurais bien aimé un ou 2 utilitaires parce que je pense que ça peut être intéressant. Si parmi vos connaissances, quelqu'un a un utilitaire qui peut transporter 3 personnes, hein, vous voyez, 3 personnes devant, moi je pense que ça pourrait être intéressant qu'ils s'inscrivent. Alors, ce qui m'amène au deuxième sujet de cette vidéo, c'est... alors, je suis bien conscient que c'est un certain coût de faire le défi 24 heures en VE, mais j'ai une bonne nouvelle. Alors, je m'explique. Voilà, j'ai reçu le mail de confirmation juste avant que je tourne la vidéo. Il y a un partenaire qui me suit sur cette opération du défi 24 heures en VE. C'est l'application Encharge. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez ce qu'est l'application Encharge. En fait, il vous autorise à... ils vous permettent de cagnotter des points, voire de l'argent, en remplissant des petits défis sur les stations de recharge pendant que vous êtes en train de recharger. Donc ils m'ont confirmé que un conducteur, enfin qu'un équipier par équipage aura ses points doublés lors du défi 24 heures en VE. Donc ça signifie que, alors on est bien d'accord, hein, défi 24 heures en VE, ça veut dire quelques arrêts recharge quand même, hein, au bas mot, je dirais 6 ou 7, un minimum, en fonction de la capacité de la batterie et de la consommation et du nombre de kilomètres que vous allez faire. Mais toujours est-il que je vais demander à tous les
candidat de télécharger l'application InCharge et donc de pouvoir cagnotter des points en remplissant des petits défis sur les stations de recharge sur lesquelles ils vont s'arrêter. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée et que ça va pouvoir permettre aux gens de rentrer un peu dans leurs frais en termes de charge, en termes d'autoroute s'ils prennent l'autoroute. Donc je suis content que l'application InCharge me suive sur cette aventure. Donc si parmi vous des gens hésitaient à faire le défi pour des raisons financières, eh bien c'est peut-être l'occasion de se lancer finalement en se disant qu'avec l'application InCharge, vous allez peut-être potentiellement rentrer dans vos frais. Alors je dis pas que ça va vous rembourser la totalité des frais engagés en termes de charges et de péage, mais déjà ça pourra peut-être vous en rembourser une partie. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc si vous êtes intéressé et que vous êtes dans ce cas-là, maintenant vous savez que vous allez peut-être pouvoir récupérer un peu d'argent grâce à l'application InCharge. Bon, ceci étant dit, je reviens à ce que je disais, je n'ai toujours pas de véhicule utilitaire d'inscrit sur le défi 24 heures en VE. Franchement, je trouve ça dommage. Donc n'hésitez pas si vous avez un utilitaire et que vous voulez participer, bon, je pense que ça pourrait être sympa. Voilà. Ensuite, j'ai toujours sur le MyMaps, j'ai toujours des gens en recherche d'équipiers. D'accord, alors je vais commencer par Christophe qui se trouve dans la banlieue bordelaise. Alors là, ils sont 2 personnes. J'ai mis en relation Christophe avec quelqu'un d'autre qui venait de Bretagne et qui cherchait également un coéquipier. Donc en fait, Christophe, il sera accompagné d'une personne et ils sont en scénique grande autonomie. Donc là, ils recherchent un coéquipier supplémentaire pour pouvoir participer. Ensuite, nous avons Hervé dans l'Eure qui lui cherche 2 coéquipiers. Il est avec une Peugeot i2008. Donc si vous habitez dans l'Eure ou si vous voulez faire le défi 24 heures en VE en i2008, n'hésitez pas à me contacter, je vous remettrai en relation avec Hervé. Et enfin, j'ai Stéphane de Chalon-sur-Saône. Alors je cite en dernier parce que en fait, il est rentré en contact avec les gens de Bourgogne VE et notamment José Ramos et Alexis que j'ai vu ce week-end. Il me disait qu'il était chaud patate pour participer au défi 24 heures en VE, mais que pour l'instant, il n'avait personne pour l'accompagner. Et il est en IC4. Alors, est-ce qu'il va le faire en IC4 ? Moi, j'aimerais bien, honnêtement, parce que ça peut être intéressant de voir comment se comporte une IC4 pendant 24 heures, le nombre de charges, si ça charge vite, enfin tout ça, la consommation. Ça, c'est très intéressant. Mais surtout, je pense qu'il va falloir qu'il fasse preuve de patience. Et n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par un de ces 3 postulants, à rentrer en contact avec moi et moi je vous mettrai en relation avec ces personnes-là pour que vous puissiez monter une équipe. Parce que je me dis que ce serait dommage de laisser des gens comme ça sur le carreau par manque de coéquipiers. Alors de toute façon, à un moment donné, je pense que si on n'arrive pas à trouver des gens pour les accompagner, je vais les mettre en relation entre eux, ce que j'ai déjà fait pour Christophe et la personne qui vient de Bretagne. Donc à aujourd'hui, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que voilà, on est au minimum, on sera au minimum une dizaine d'équipes. Moi, je suis très content. Une dizaine d'équipes, c'est pas mal, 10 équipes, ça veut dire déjà 30 personnes. Vous voyez, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore démarché les professionnels. Alors, j'ai une petite surprise, alors je ne vais pas vous la dévoiler tout de suite parce que j'attends d'avoir la confirmation écrite. Mais a priori, j'ai une marque de voiture qui serait prête à participer au défi 24 heures en VE, une marque dont on ne parle pas beaucoup, qui essaye de s'installer en France et en Europe. Avec, pour l'instant, ils n'ont qu'une voiture électrique dans leur gamme, mais avec 2 qui vont arriver courant 2025, voire début 2026. Alors, je ne vais pas la citer, parce que je ne voudrais pas me porter la poisse, mais si ça se confirme, je participerai au défi 24 heures en VE dans une de leurs voitures, et eux participeront également en tant que marque au défi 24 heures en VE. Donc moi j'espère que ça va enclencher une petite émulation avec les autres marques, notamment les marques qui ont besoin de se faire une petite renommée. Là, en ce moment, on parle beaucoup d'Xpeng, mais en attendant, j'ai pas d'Xpeng dans le défi 24 heures en VE. J'ai bien plus ou moins demandé à un collègue youtubeur et tiktoker qui roule en taxi et en G6, s'il voulait participer. J'attends ta réponse. Voilà.
Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, surtout on lâche un petit pouce bleu, on s'abonne, on coche la petite cloche de notification. Moi je vous donne rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince et puis restez connectés. De toute façon, je vais refaire des vidéos au fur et à mesure pour vous donner un état d'avancement des inscriptions. Donc je répète, pour l'instant, dans le dur, de dossiers complets, j'ai 6 dossiers complets d'inscription, 3 en cours d'élaboration, plus le mien, que bon, moi je le compte, hein, parce que de toute façon, ça fera... moi je suis sûr d'y participer. Je ne sais pas encore avec quelle voiture, mais je suis sûr d'y participer. Allez, je vous donne rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince. Ciao!